Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la déclaration de Galtier qui pour moi est la plus choquante après l'élimination. C'était pas une surprise du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Une défaite frustrante parce que les Parisiens avaient clairement l'occasion de remporter cette partie-là. Une défaite encore plus frustrante considérant que le Paris Saint-Germain a offert un but. Et avant la déclaration de Galtier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de la faire progresser. Bref, en interview d'après-match, un journaliste a demandé à Christophe Galtier ceci. Comment expliquez-vous votre incapacité à maintenir le rythme en seconde période? En soi, tout le monde a bien vu que le PSG pressait très fort, très haut en première et que le PSG a complètement arrêté de le faire en seconde période. Et c'est là que sa déclaration est lunaire. Il nous dit « Il aurait fallu qu'on maintienne le rythme, oui. Sur nos temps forts, on n'a pas réussi à concrétiser. On a eu une très grosse situation après un pressing par Vitinha. Bayern a eu une situation comparable. Ils ont marqué. C'est une erreur de jeunesse et d'analyse de jeu. Il cible Bichabou. On n'a pas été capable de sortir de cette pression. À partir du moment où le Bayern a marqué, bla bla bla. Jusqu'à la fin de la citation. Et là où on est sûr et certain qu'il cible Bichabou, c'est parce qu'il parle d'une erreur de jeunesse. Marco Verratti a soufflé sa 30e bougie cette année. C'est un joueur qui a presque 12 ans d'expérience au club et on ne peut assurément pas parler d'une erreur de jeunesse pour ce que Verratti a fait. Et moi, sincèrement, ça me choque parce que je vous montre les images. Ce qu'on voit, c'est un jeune joueur de 17 ans à qui Verratti demande le ballon. Verratti n'avait à ce moment-là personne à moins de 10 mètres autour de lui et il avait largement le temps d'aller dégager la balle ou d'aller chercher quelqu'un dans la profondeur comme ça a été fait pendant tout le match. Au lieu de ça, il s'est contenté de dribbler, il a perdu la balle et le Bayern de Munich, qui est une équipe à qui il ne faut pas 36 occasions, ne s'est pas fait prier pour aller marquer et c'est complètement mérité. Et là où ça m'embête encore plus que Bichabou se soit fait attaquer sur ce but, c'est que sur le deuxième but du Bayern de Munich, on retrouve à la perte de balle, encore une fois, un certain Marco Verratti qui décide de dribbler au lieu de donner sa balle. Et donc les deux buts sont largement imputables à Monsieur Verratti qui avait ce soir-là décidé de faire n'importe quoi. Et je ne me prends pas pour Riolo que de vous dire que oui, Verratti doit aussi finir sur le banc parce que Zaïre Emery a montré en 15 minutes énormément de choses et que Monsieur Marco Verratti a une hygiène de vie qui est déplorable. Ça fait plusieurs années qu'il se blesse à cause d'une hygiène de vie déplorable et je crois que le PSG doit arrêter de donner des totems d'immunité à certains des joueurs considérés comme cadres et doit aussi parfois savoir les remettre en question. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous coûte rien et ça m'aidera beaucoup à progresser. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.